Hey tout le monde, c'est le prof PRF. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant et omniprésent dans nos vies, l'algèbre de Boole. En gros, l'algèbre de Boole, c'est le langage des ordinateurs, des robots et de tout ce qui est numérique. C'est grâce à elle qu'on peut faire des calculs ultra rapides, programmer des jeux vidéo incroyables et même automatiser des usines entières. Alors, attachez vos ceintures, on va plonger dans le monde binaire de l'algèbre de Boole, en commençant par les bases et en allant jusqu'à des applications concrètes qui vont vous épater. Ok, avant de se lancer dans le vif du sujet, on va faire simple. L'algèbre de Boole est une branche des mathématiques qui traite des valeurs binaires. Elle a été développée par George Boole au XIXe siècle. Imaginez un monde où il n'y a que deux options possibles, vrai ou faux, 1 ou 0, allumé ou éteint. Ces deux états sont les fondements de l'algèbre de Boole. C'est ça, l'essence même de l'algèbre de Boole. Elle est utilisée pour simplifier et analyser les circuits logiques et les systèmes numériques. On travaille avec des variables qui peuvent prendre seulement ces deux valeurs et on utilise des opérateurs logiques comme ET, OU et NON pour les combiner et créer des expressions plus complexes. Ces opérateurs permettent de construire des circuits logiques qui sont à la base des ordinateurs et autres dispositifs électroniques. Par exemple, si j'ai une variable A qui vaut 1, vrai, et une variable B qui vaut 0, faux, l'expression A, ET, B sera fausse, car les deux variables doivent être vraies pour que le résultat soit vrai. De même, l'opérateur OU donnera un résultat vrai si au moins une des variables est vraie. C'est un peu comme un interrupteur. Si les deux interrupteurs sont en position ON, alors la lumière est allumée. Sinon, elle reste éteinte. L'algèbre de Boole permet de modéliser ce type de comportement de manière mathématique. Ce concept simple est à la base de toute l'électronique numérique et de l'informatique moderne. Sans l'algèbre de Boole, nous n'aurions pas les ordinateurs, les smartphones et même l'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est une pierre angulaire de la technologie contemporaine. Maintenant, on va voir comment l'algèbre de Boole prend vie dans le monde réel avec les circuits logiques. Imaginez des petits composants électroniques, comme des portes logiques, qui fonctionnent comme des mini-cerveaux. Ces portes logiques, c'est un peu comme les briques Lego de l'électronique. Elles prennent des signaux électriques en entrée, qui représentent nos fameux 0 et 1, et les combinent selon les règles de l'algèbre de Boole pour produire un signal de sortie. Par exemple, une porte ET aura deux entrées et une sortie. Si les deux entrées reçoivent un signal 1, alors la sortie sera aussi 1. Sinon, la sortie sera 0. En combinant ces portes logiques de différentes manières, on peut créer des circuits électroniques capables de réaliser des opérations logiques complexes. C'est comme ça qu'on construit des processeurs, des mémoires et tous les autres composants essentiels de nos ordinateurs et smartphones. Accrochez-vous, on passe à la vitesse supérieure. On va voir comment l'algèbre de Boole révolutionne l'industrie avec l'automatisation. Imaginez des usines entières fonctionnant de manière autonome, grâce à des systèmes de contrôle logique basés sur, vous l'avez deviné, l'algèbre de Boole. Prenons un exemple concret, une chaîne de production de voitures. Chaque étape du processus, du soudage des pièces à la peinture, est contrôlée par des automates programmables, des sortes de mini-ordinateurs industriels. Ces automates utilisent des capteurs pour surveiller l'environnement et prennent des décisions en fonction des informations reçues. Par exemple, un capteur peut détecter la présence d'une pièce à souder. Si la pièce est présente, 1, et que le robot de soudage est prêt, 1, alors l'automate déclenche le processus de soudage. On arrive maintenant au cœur du sujet, l'informatique et la programmation. Ce domaine fascinant est à la base de presque toutes les technologies modernes que nous utilisons aujourd'hui. Que ce soit pour développer des applications mobiles, créer des sites web, ou même concevoir des systèmes d'intelligence artificielle, la programmation est omniprésente. Elle permet de transformer des idées abstraites
en solutions concrètes et fonctionnelles. Et oui, vous l'aurez deviné, l'algèbre de Boole est la pierre angulaire de tout ça. Cette branche des mathématiques, développée par George Boole au XIXe siècle, est essentielle pour comprendre comment les ordinateurs prennent des décisions. Les principes de l'algèbre de Boole sont utilisés pour concevoir des circuits logiques et des algorithmes qui permettent aux ordinateurs de traiter des informations de manière efficace. Chaque ligne de code que vous écrivez, chaque site web que vous visitez, chaque jeu vidéo auquel vous jouez, tout cela repose sur les principes de l'algèbre de Boole. Les développeurs utilisent ces principes pour créer des expériences interactives et intuitives. Par exemple, dans un jeu vidéo, les décisions que prend le personnage sont souvent basées sur des conditions logiques définies par l'algèbre de Boole. Prenons l'exemple des conditions if et des boucles while, que l'on retrouve dans tous les langages de programmation. Ces structures permettent de contrôler le flux d'exécution d'un programme. Les conditions if permettent de prendre des décisions en fonction de certaines variables, tandis que les boucles while permettent de répéter des actions tant qu'une condition est vraie. Ces structures de contrôle permettent au programme de prendre des décisions en fonction de la valeur de certaines variables. Par exemple, une condition if peut vérifier si une variable est supérieure à une certaine valeur et exécuter un bloc de code en conséquence. Les boucles while, quant à elles, permettent de répéter une série d'instructions jusqu'à ce qu'une condition spécifique soit remplie. Par exemple, imaginez un programme qui vérifie si un utilisateur a entré le bon mot de passe. Ce type de vérification est crucial pour la sécurité des systèmes informatiques. Les développeurs doivent s'assurer que les mots de passe sont stockés de manière sécurisée et que les vérifications sont effectuées de manière efficace pour prévenir les accès non autorisés. Le programme va comparer le mot de passe entré par l'utilisateur avec le mot de passe enregistré dans la base de données. Cette comparaison est souvent effectuée à l'aide d'algorithmes de hachage pour garantir que les mots de passe ne sont pas stockés en clair et sont protégés contre les attaques. Si les deux mots de passe sont identiques, alors l'utilisateur est authentifié. Cela signifie qu'il peut accéder aux ressources protégées du système. Cette étape est cruciale pour garantir que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux informations sensibles. Sinon, l'accès lui est refusé. Cette vérification est essentielle pour maintenir la sécurité et l'intégrité des systèmes informatiques. Les développeurs doivent constamment mettre à jour et améliorer ces mécanismes pour faire face aux nouvelles menaces. C'est une application directe de l'opérateur logique ET. L'accès est accordé si et seulement si le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects. Les opérateurs logiques comme ET, OU et non sont utilisés pour créer des conditions complexes qui permettent de prendre des décisions précises et sécurisées. L'algèbre de Boole est également essentielle dans les bases de données et les moteurs de recherche. Les développeurs utilisent ces principes pour créer des requêtes efficaces qui permettent de récupérer des informations précises à partir de vastes ensembles de données. Lorsque vous effectuez une recherche sur Google, vous utilisez des opérateurs booléens comme AND, OR et NOT pour affiner vos résultats. Ces opérateurs permettent de combiner ou d'exclure des termes de recherche pour obtenir des résultats plus pertinents et précis. Grâce à l'algèbre de Boole, les moteurs de recherche peuvent fournir des réponses rapides et précises à des milliards de requêtes chaque jour. Attachez vos ceintures, on entre dans la dimension futuriste, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Ces technologies transforment notre monde à une vitesse fulgurante, redéfinissant la manière dont nous interagissons avec les machines et les données. Et devinez quoi? L'algèbre de Boole est encore là, tapissée dans l'ombre, mais jouant un rôle crucial. Cette forme de mathématiques, développée au XIXe siècle, est la base de la logique binaire utilisée dans les ordinateurs modernes. Sans elle, les circuits logiques et les algorithmes que nous utilisons aujourd'hui ne seraient donc pas possibles. Vous voyez, l'intelligence artificielle, c'est un peu comme apprendre à un ordinateur à penser comme un humain. On lui enseigne à reconnaître des motifs, à comprendre des langages et même à jouer à des jeux complexes comme les échecs ou le Go. On utilise des algorithmes complexes pour analyser des montagnes de données et identifier des tendances, faire des prédictions
et même prendre des décisions. Ces algorithmes sont capables de traiter des quantités de données inimaginables pour un être humain, et même prendre des décisions. Par exemple, dans le domaine de la santé, l'IA peut aider à diagnostiquer des maladies en analysant des images médicales avec une précision incroyable. Les réseaux neuronaux, qui sont au cœur de l'apprentissage automatique, sont constitués de milliers, voire de millions de neurones artificiels interconnectés. Ces réseaux imitent le fonctionnement du cerveau humain pour traiter l'information, voire de millions de neurones artificiels interconnectés. Chaque neurone est une unité de calcul simple, mais ensemble, ils peuvent accomplir des tâches très complexes. Chaque neurone reçoit des signaux d'entrée, effectue un calcul simple et transmet un signal de sortie. Ce processus est répété des millions de fois pour permettre à l'IA d'apprendre et de s'améliorer. Et transmet un signal de sortie. C'est ce qui permet aux réseaux neuronaux de reconnaître des images, de comprendre le langage naturel et même de conduire des voitures autonomes. Ce calcul, c'est souvent une fonction d'activation qui utilise un seuil binaire. Si le signal d'entrée dépasse le seuil, le neurone s'active, 1, sinon il reste inactif, 0. Cette simplicité est la clé de la puissance des réseaux neuronaux. Sinon il reste inactif, 0. En combinant ces neurones, on peut créer des systèmes capables de prendre des décisions complexes. C'est comme si chaque neurone prenait une décision simple, un peu comme une porte logique. Ces portes logiques sont les éléments de base des circuits électroniques. Et en combinant des millions de ces décisions simples, on arrive à créer des modèles incroyablement complexes, capables d'apprendre à partir de données et de résoudre des problèmes complexes. Ces modèles sont utilisés dans une variété d'applications, de la reconnaissance vocale à la traduction automatique. Capables d'apprendre à partir de données et de résoudre des problèmes complexes. L'avenir de l'intelligence artificielle est prometteur, avec des possibilités infinies pour améliorer notre vie quotidienne. Voilà, on a fait un sacré voyage dans le monde fascinant de l'algèbre de Boole. On a vu comment ce langage binaire, basé sur des concepts simples de vrai et de faux, a révolutionné l'électronique, l'informatique, l'industrie et même l'intelligence artificielle. Alors la prochaine fois que vous allumez votre ordinateur, que vous utilisez votre smartphone ou que vous admirez une voiture autonome, pensez à George Boole et à son incroyable invention qui a changé le monde.